Alors, juste Thomas, tu nous excuses parce que avant de parler de tes cheveux, on va te parler de Dieu. Parce qu'on peut pas parler, on peut pas faire une vidéo sans évoquer, invoquer, remercier Dieu qui nous donne tout. Tout. Les meilleures épreuves, les meilleures grâces, les meilleurs jugements, les meilleurs guidés. Il n'y a pas un meilleur que Dieu. Alors, pour le remercier, regarde, tu vois, c'est tout simple Thomas Pesquet, tu vois. N'importe qui peut le faire. Même un simplet, il peut le faire. Même un simplet. Heureux les simples d'esprit. Il est 44, alors psaume 44. Voilà, t'appuies sur entrée. Ça dure pas longtemps, 3 minutes 17 Thomas. Ça va aller? Ça va aller les Nazaboy? Vous allez supporter? Ça vous dérange quand on fait ça? Ah oui, oui, c'est très très violent. Hein. Ah oui, ça vous fait mal. Hein. On est agressif en plus hein, quand on passe la parole de Dieu. Ah oui, oui, ça vous supportez pas. Ouais, ouais, c'est dingue. Hein. Ah, c'est incroyable. Mais c'est bien parce que c'est écrit justement dans vos lois de votre République, tout en haut, du top pyramide, de la pyramide des normes, de la liste de vos lois. On va te le lire tout de suite. Il faut faire des rappels aux nos abonnés. Non, parce que je suis sûr, ça fait 3 ans qu'on leur dit, et ils sont toujours pas allés regarder en fait, tu vois. Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas mon Dieu qui l'a écrit ça. C'est vos hommes. Hein, c'est les hommes qui, tout d'un coup, se sont dit oh, on va établir la loi de l'homme, la loi parfaite, la loi ultime sur tout, de la démocratie, les droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme. Qui est pas si vieille que ça, hein. Et puis ça vient de l'ONU. Donc ça vient pas de Dieu en fait ça. Donc tu me donnes le choix entre ce qui vient de Dieu. Parce que nous on a la boussole en fait pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est facile en fait. Tous les simplets ont cette boussole là. Mais les érudits, les grandes gueules, les orgueilleux, eux, ils l'ont perdu la boussole. Complètement. Donc tu nous donnes un menu fabriqué par Dieu et un menu fabriqué par l'homme, on choisira toujours le menu fabriqué par Dieu. Donc, ta déclaration universelle des droits de l'homme, Nazaboy. Alors, préambule, article premier. Ouais, je vais prendre un accent d'américain parce que toutes ces grandes choses, les grandes découvertes, la découverte de la Lune, la découverte de l'Amérique, déjà, c'était les Américains. Donc, tu vois, ils ont tout découvert. Tu vois, ils ont déjà découvert leur propre pays, les mecs. Bon. Ils sont pas nés dessus, ils ont découvert l'endroit où ils décideraient qu'ils seraient des Américains. C'était les Amériques. Alors, article premier. Donc, tous les êtres humains naissent libres. Ah, c'est vrai, je suis libre. Je suis né libre. Donc, libre de payer ou pas mes impôts, libre de me soumettre ou pas à un plan de picouse, libre ou pas de croire à vos conneries ou d'avoir une autre version de l'histoire, libre de m'imaginer ce que je veux, libre de prier mon Dieu, libre de prier, de parler, de dire tout ce que je veux, libre, on est libre alors, on est libre. Mais putain, mais pourquoi on manifeste dans les rues? On est libre. Libre d'aller devant les loges des francs-maçons pour aller leur tailler une bavette, libre de refuser que l'avortement soit considéré comme une très bonne chose pour les femmes, libre de considérer que la GPA et les enfants dans les gay pride c'est le progrès, libre de... Je suis libre alors. Tu penses que tu veux, tu vas te faire enculer dans des backrooms où tu veux, etc. Guinasse dans tous les sens, y'a pas de souci. D'accord, ça, t'es libre, fais-le, c'est ton truc. Moi, je te l'interdis pas. Hein. Si t'as envie de faire ça chez toi, etc. Bah, pas dans la rue. Hein. On n'est pas des guenons hein, non plus. Hein. On n'est pas des bonobos, ça va. Hein. On est des êtres humains. Si vous voulez retourner vers le singe, faites-le. Hein. Bah, allez le faire dans la savane alors, hein, pas dans nos rues. Et puis, à ce moment-là, tout va bien, quoi. Donc on est libre. T'es libre de faire ce que tu veux chez toi. Si Jack Lang il a envie de s'enculer des gosses, etc., il est libre de le faire. Ah non, ça on n'a pas le droit, ça. Pourquoi? Ah, tuer des enfants, c'est mal. Violer des enfants, c'est mal. Eh, mais apparemment, ils sont pas au courant, eux, hein, depuis les années 60. Hein. Cohn-Bendit, Jack Lang.
la team du Hamel, beaucoup de francs-maçons, et apparemment beaucoup de gens bien placés en France, à tel point que c'est un sujet totalement tabou, putain. Et ça, bordel, vous allez le justifier comment? Qui que vous soyez, le pape, ta mère, la reine d'Angleterre, dernier des trous du cul de Nazaboy, premier des journalistes en France. Comment vous le justifiez ça? Que les réseaux pédophiles, dont tout le monde connaît l'existence, vous n'osez pas en piper mot. Parce que vous avez peur. Donc quand vous venez faire des sujets sur « Oh, regardez, des femmes qui se font violer dans le métro et puis personne bouge » ou « Oh, regardez, ceci, cela », tu sais, pour bien faire baver les gens les uns sur les autres. Franchement, à Paris aujourd'hui, une femme se faisait violer dans le métro et personne bougeait. C'est pas le sentiment que j'ai. Les gens autour, pas du tout. Quand les gens se poussent pour te laisser rentrer, etc., machin, une femme qui se ferait violer là, sous les yeux, avec des mecs qui se baladent, des sportifs, etc., mais en 2 temps 3 mouvements, il se fait calmer. Donc il y a beaucoup de légendes urbaines dans vos conneries, les médias aussi. Hein. Par contre, il y a des drames humains, il y a des violences, ça rate quotidiennement, de plus en plus, tous les jours. Des sales trucs. Vous laissez faire la pire des choses, les viols sur les enfants, donc t'étonnes pas que ta société, elle dégénère complet. Regarde, il y a encore des nazaboys qui croient qu'on est allé sur la Lune en 69. C'est des grands garçons, des grandes personnes, il y en a même, ils sont 4e degré de la franc-maçonnerie et ils se la prennent encore dans la Lune, comme des pauvres enfants victimes des pédophiles. Faites pitié les nazaboys, hein. Vous vous rendez pas compte à quel point. Donc nous sommes nés libres. Terminé, fin de l'histoire, à l'article 1er déjà, tout le monde baisse son froc et ferme sa gueule. Je suis libre. Moi, suis libre. Toi, t'es libre. Toi, t'es libre. Toi, t'es libre. Toi, t'es libre. Donc, l'article 1er déjà, les nazaboys. Je suis libre de dire ce que je veux sur mes chaînes, de la manière dont je le souhaite. À partir du moment où je ne tape personne et où je n'appelle personne à aller faire du mal à une autre personne. C'est aussi simple que ça. Apparemment, vous n'êtes pas assez simplé pour le comprendre, ça. Donc, article 1er, déjà, vous fermez tous votre gueule. Je suis libre. Et surtout, de m'exprimer. Je ne suis pas un esclave à qui on met un masque sur la bouche pour qu'il ferme sa gueule comme un clébard. Ça, c'est vous, les clébards, qui osez vous laisser mettre des muselières. Donc, libre, égaux. Égaux. Bah oui, t'es un être humain, je suis un être humain. T'as la chance d'avoir 2 jambes et de pouvoir marcher, moi aussi, frère. T'as la chance d'avoir 2 bras pour faire plein de choses avec tes mains et qui fonctionnent parfaitement bien. Grâce à Dieu, moi aussi. On n'est pas les plus heureux du monde, là? On n'a pas tout pour réussir dans la vie? Ah, t'as un cerveau de singe, toi, Nazaboy. Ah, excuse-moi. Ah, je croyais que t'étais un homme comme moi. T'es pas un descendant d'animal. C'est triste pour vous de ne pas connaître votre ascendance, les nazaboys. Donc libre et égaux, alors attention, égaux, pas n'importe comment, hein. Égaux en dignité et en droit. En dignité. J'ai le droit d'avoir de la dignité, les nazaboys? Quand je fais rigoler la galerie, et puis que je dis 2-3 vérités, et puis que je donne 2-3 solutions, et puis que je parle de mon Seigneur, de Dieu, de Jésus, de la fraternité, des bons cœurs, de bonne foi, des gens qui acceptent et qui reçoivent la parole de Dieu, ça te pose un problème, ça? Ben, c'est toi qui as un problème, en fait. Va voir un psy, va te faire soigner. Tu veux qu'on appelle la police pour qu'ils te soignent de force? Parce que tes commentaires, on peut leur montrer, hein. C'est vous qui êtes pas normaux, hein. C'est vous qui harcelez, hein. C'est vous qui insistez, c'est vous qui ne faites pas d'arguments, et ne savez pas venir discuter en live. Alors, ils sont doués. Qui est doué? Nous, on est doués. Nous, les humains. Nous, ceux qu'on appelle les citoyens. Il faudrait être 6 à table. Il faudrait être 6 citoyens, 6 à table. Ils sont doués. On est doués, les mecs. Et on est doués. Toi aussi, t'es doué. On est tous doués. Oh là là, mais franchement, Dieu nous a bénis. On est doués de raison. Oh, tu te rends compte? Et ils l'ont remarqué. Hein. En 1948, ils l'ont écrit. Hein. Ils ont reconnu que tous les êtres humains étaient doués. Doués, hein. Pas doté, non, doué de raison. Waouh, t'as la raison. Tu raisonnes, tu réfléchis, tu comprends. T'établis des faits, objectivement, rigoureusement. C'est un carton, ça. Tu raisonnes. Doué de raison. C'est quand même incroyable qu'on prenne autant les gens pour des cons, alors.
avec autant de subterfuges, aussi bien réfléchi, étudié, élaboré, doué de raison et de conscience. C'est ça qui vous manque, les anticomplotistes, les picousés, les nazaboys, les esclaves, la conscience. Ils vous ont pris votre conscience, ils vous l'ont piraté comme un programme informatique. Qui mieux que Bill Gates pour faire ça? Un professionnel doué de raison et de conscience, et doivent, alors apparemment on a un devoir. À l'article 1er, on a un devoir. Tu vois, c'est ça, réfléchir aux choses, Nazaboy. C'est ça, étudier. C'est ça, avoir l'humilité de s'arrêter sur les mots. C'est ça, avoir l'humilité de s'arrêter sur les détails et de comprendre les choses en profondeur. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ça, dans votre vie? Absolument pas. De la même manière que tu ne t'es jamais baissé pour ramasser le papier de quelqu'un d'autre par terre ou le masque de quelqu'un d'autre par terre. Car tu es un porc. Et les porcs resteront des porcs. Sauf ceux qui veulent redevenir des âmes bien guidées dans le bon troupeau de bonnes brebis du bon Seigneur. Alors, ils sont doués de raison et de conscience. Putain, mais la chance qu'on a, quoi. Et doivent, alors attention là les mecs, on a un devoir là. On doit agir. Waouh! C'est un carton, je te dis. C'est échec et maths. Ça fait 5 ans que vous êtes échec et maths. On est juste en train de vous expliquer, bande de chimpanzés. Et là, je mets les nazaboys, les médias, les journalopes, les politiques, les gogols à moitié complotistes, à moitié lèche-bottes, tout ça là. On est juste en train de vous expliquer que c'est mathématiquement, c'est résolu, c'est fini, c'est terminé. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte qu'on passe à l'heure des comptes là maintenant ? Et quand est-ce que vous allez laisser vos vieilles habitudes, le vieux monde, les vieux égos, les vieilles envies, les vieux besoins primaires, etc. derrière là maintenant? Parce que c'est ça le progrès en fait, c'est ça l'évolution de l'humanité. Là on va vers quelque chose, là on avance. Parce que par contre tourner en rond depuis 70 ans pour prétendre aller sur la Lune ou sur Mars alors que c'est un énorme bobard, là t'as rien avancé du tout, t'as juste pollué pour continuer à faire croire à tout le monde que t'étais le meilleur. Ça s'appelle pas être un gros connard, ça? Ouais, ça, c'est un achat, ça c'est ta tromperie, ça. Donc, c'est énorme, ça. Attends, je suis doué. Je suis doué de raison et de conscience. Putain, je croyais que j'étais un putain d'animal, quoi. Un macaque qui il fallait obéir. Vous comprenez rien, une espèce de sous-chien d'inutile de 100 ans. Putain, un gilet jaune, quoi. Et donc, on a un devoir. Alors là, ça, putain. Le premier des devoirs, etc., machin, ouais, lis ta loi. Bouffon de politicien et de journaliste. Le premier des devoirs, c'est pas d'aller me faire vacciner, pauvre con. Le premier des devoirs, c'est d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est pas ce qu'on est en train de faire avec vous quand on vient vous dire la vérité, les solutions, qu'on prend vos petites vexations avec humour, excuse-moi, exemple, l'autruche, que tout ça. C'est pas par fraternité qu'on vous parle de Dieu? C'est pas par fraternité qu'on vous dit putain les mecs, quand est-ce qu'on se retrouve tous pour faire une grande fiesta devant chez les francs-maçons là, pour les enfants, au nom des enfants là, ça urge, il y a urgence tous les jours. Combien vous en avez laissé passer depuis qu'on vous en a parlé la première fois pendant les Gilets jaunes? Combien d'enfants entre 2016 là, 2018 et puis là maintenant là, dans leur putain de réseau, leur rituel, etc. et machin. Même s'ils se prennent des coups dans les pattes là, de la part de leurs adversaires directs, qui évoluent dans les mêmes sphères que eux. Putain, la pédophilie, c'est tout le temps, tous les jours. Les enfants, c'est tout le temps, tous les jours. Et Dieu, c'est pareil, c'est tout le temps, tous les jours, tout en parle, tout le temps, tous les jours. Dieu, les enfants, Dieu les plus humbles, Dieu les plus faibles, Dieu les plus innocents. Dieu et les enfants, t'as compris que ça va de pair en fait? T'as compris que Dieu en fait c'est un enfant? C'est le plus sage, c'est un enfant, Dieu. Redevenez comme des petits enfants. Tu veux jouer avec le plus beau, le plus grand, le plus sage, le plus puissant, le plus merveilleux, le plus miséricordieux, le plus créateur de tous les enfants. Deviens un enfant, parce que sinon tu vas rien comprendre. Tu vas rester un âne nazaboy dernier de la classe. Donc on est en train de faire de la NASA là, les nazaboys. Non, on est en train de lire vos lois en fait, mais que vous êtes même pas, vous vous êtes penché dessus, vous comprenez? Rien, de rien à rien. Le seul devoir que j'ai, flic,
machin. Ils viennent te dire, ouais, vos devoirs, etc. Ouais, on a des droits et des devoirs, donc si vous voulez avoir des droits, bah, il va falloir faire des devoirs, hein, des travaux d'intérêt généraux si vous voulez toucher votre RSA, etc. Donc tu m'as pris pour qui, là? Oh, je suis en tôle ici, moi? Je suis un esclave? Oui, oui, on est des esclaves, ouais. Justement, c'est fini ça, vieux con. Le seul devoir que j'ai, moi, c'est d'agir, que j'aille cultiver 3-4 carottes pour les partager avec quelqu'un, que je donne des conseils de beauté à quelqu'un, de beauté naturelle, hein, je parle pas de make-up et des conneries chimiques, là, hein, que j'aille aider quelqu'un à construire quelque chose, que je me fasse employer par quelqu'un d'autre pour l'aider à accomplir quelque chose qui pourrait être utile pour les autres, etc. C'est ça le seul devoir qu'on a. Qui le fait là? Les politiciens et les journalistes? Bon sang. Les médecins? Ça fait peur, hein? Les institutrices et les profs d'école qui passent 8 heures par jour avec vos enfants? Pendant que vous vous faites fouetter, là, putain, par tout le système? Pour ceux qui ont la chance de pouvoir encore se faire fouetter contre quelques menus deniers, hein, parce qu'il y en a, on leur a dit non, toi, t'as pas pris la picousse, soit tu dégages, toi. Donc, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, qui est plus fraternel qu'eux? Les chrétiens. Qui est plus fraternel qu'eux? Les musulmans. Qui est plus fraternel que les juifs? Qui est plus fraternel que ceux qui ont compris qu'ils sont des humains en dessous de Dieu? Tous égaux. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre face à Dieu. Ça, c'est Dieu qui décidera qui a été meilleur. Et c'est le seul jugement dont on a besoin, le plus juste, celui de notre Créateur, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux. Rien d'autre. Article 2. Attention les Nazaboy. Sortez les armures, sortez les combinaisons d'astronautes, on va vous bombarder à 30 000 km/h. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. À toi aussi, toi pareil, toi aussi. Oui, tout le monde. Il faut être un homme, hein. C'est parce que c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ils ont mis un H minuscule parce que c'est des misogynes et des machistes, hein, les francs-maçons de l'ONU, là. Mais normalement, c'est un H majuscule. Hein. C'est l'homme de manière générale. C'est l'homme et la femme, tu vois. C'est Adam et Ève, tu vois. C'est la création de Dieu, l'humain. Tu vois, ce que le diable a cherché à perdre, ce que le diable déteste, l'homme et sa femme en harmonie, qui profitent de tous les bienfaits du Seigneur, qui vivent en paix, qui s'aiment, qui se trouvent beaux l'un l'autre, qui profitent de tous les délices du paradis. 4. Au chef de chœur, poème des fils de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre, car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous as rejetés. Tu nous as couverts de confusion. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'adversaire et ceux qui nous haïssent nous dépouillent à leur profit. Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien. Tu n'en augmentes pas le prix. Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous la fable des nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Ma confusion est toujours devant moi, et la honte me couvre le visage. À la voix de celui qui déshonore et bafoue, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive,
et nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas violé ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. Lève-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance.